Le sous-préfet de l'arrondissement de Tchang, dans le département de la Bénois, région de l'Ouest Cameroun, dans un communiqué précise que les consommateurs de produits alimentaires décrient l'utilisation du formol par certains commerçants dans l'optique de faire mûrir ou de conserver les dits produits, tout en appelant à la responsabilité des commerçants véreux dans la course effrénée et du gain facile. D'où la thématique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette dernière livraison du débrief de l'actualité sur Canal 2 International. Nous sommes en direct sur Facebook et YouTube, nos différentes pages. Il vous suffit tout simplement de chercher le logo vert. Le panel est très bien constitué, vous l'avez certainement déjà remarqué. Je commence par une autorité traditionnelle. Il est très passionné par ce qui concerne... Bonsoir à tous les fidèles de cette émission. Bonsoir à tous les co-panélistes. Pour préparer un festival, il s'agit de quoi ? C'est-à-dire, c'est un musée traditionnel pour garder les reliques de nos ancêtres. Alors, la semaine, le week-end prochain, il y aura donc ce qu'on appelle Sassenberg-Rimbok, c'est-à-dire balayer le cours avant l'inauguration officielle qui va se passer en fin octobre. D'accord, on sera là pour suivre cette actualité avec vous. Naturellement, tout le monde sera invité. Période de vacances où les jeunes sont appelés à retourner au village pour apprendre un peu ce qui se passe là-bas. Naturellement, parce qu'il y aura les contes, les défilés de mots traditionnels pour que les gens découvrent exactement ce qui se faisait avant. Lui, c'est l'opérateur économique dans une autre casquette, mais il est nutritionniste phytothérapeute, Dr Marcel Thiaguet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Lille, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment se porte le restaurant La Méthode M? Plutôt très bien, plutôt très bien. Et c'est où? C'est situé où rue Ancien Bureau de Transport Aqua, nous sommes à Douala, et juste derrière la microfinance Ofina. C'est ce qui justifie votre présence sur ce plateau, puisqu'on parle de repas, ce qui entre dans nos ventres, si on a l'habitude de le dire ainsi. Voilà. Lui également, il a effectué le déplacement de l'Adamawa pour nous retrouver sur ce plateau, entrepreneur agricole. C'est la casquette qu'on préfère choisir ici, puisqu'il nous vient du PCRN. Karamoko Suleiman, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lynn, merci beaucoup. Bonsoir à tous les co-panélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal 2 International. C'est toujours un plaisir pour nous de se retrouver sur ce plateau et surtout félicitations au PDG du groupe Canal 2 pour le siège de cet auguste média. Le sénateur Emmanuel Chatué nous regarde certainement et il reçoit très bien vos félicitations. Ça se passe bien avec les routes dans l'Adamawa déjà? Pour Douala, ça n'a pas été facile. On a plutôt, au lieu de parler des nids de poules, nous avons plutôt des nids d'éléphants, parce que la route qui prend Ngaoundéré et Ganga, il y a pratiquement 343 trous que j'ai comptés. Et puis voilà, disons au niveau de Bertois, Yaoundé, c'est quand même différent. Nous avons ce problème d'entretien de la route parce que la route qui relie Garouanga-Ondéré, c'est pratiquement moins de 300 km. Figurez-vous, on fait pratiquement 11 heures de temps de route. On appelle donc maintenant le ministre des Travaux publics. Et maintenant, même à l'institution chargée des fonds routiers, de voir ce problème. Parce que d'un moment à l'autre, quand les gens vont commencer à se plaindre de l'état de cette route, il ne faut pas qu'on dise qu'on va envoyer les abeilles sur les gens. De toutes les façons, nous interpellons depuis sur ce plateau le ministre des Travaux publics, Ganou Doumissi, parce que même pour ce qui concerne l'axe Douala, la Fossam, c'est la catastrophe. Pour ce qui est du Grand Nord également, c'est vrai qu'il a donné des explications par rapport à cela, mais toujours est-il, les populations ont besoin de routes. Alain Foni, expert en agro-industrie, c'est un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. Comment va-t-il économique n'aime pas beaucoup parler. Donc, on aura tout à l'heure en direct de Yaoundé, Dr Albert Zé, économiste de la santé pour la problématique du jour. Mais nous apprenons à l'instant l'exclusion définitive du parti, le MRC, de Michel Doki. On aura certainement d'autres précisions
au cours du journal 19h50 tout à l'heure. Maître Doki Michel Sonia est exclu définitivement du MRC pour refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti. Et cette décision prend effet à compter de la date d'approbation de la présente décision par le directoire du parti, conformément à l'article 21 des statuts du MRC. Puisqu'il n'y a personne du MRC ici, nous ne pourrons pas commenter cette actualité-là. On reviendra dans le 19h50. L'actualité, fruits, légumes, viande et poissons subissent donc des injections du formol pour faire mûrir ou conserver les produits. C'est impensable. Oui, comme vous dites que c'est impensable, mais c'est ce que nous vivons depuis des années. Et c'est pour ça que nous avions opté depuis une vingtaine d'années, n'est-ce pas, de faire nos champs au village et de nous en occuper. Même les viandes de brousse que vous trouvez à Vogada, au Koti, même en route, et vous allez trouver des viandes qui sont conservées. Vous imaginez qu'un chasseur va en forêt et les forêts ne sont pas à 2 km, c'est des dizaines de kilomètres. Ils font des semaines, mais ils viennent avec du gibier frais. Est-ce que vous imaginez que c'est normal ou bien c'est de la magie? Non. C'est pour ça que sur l'axe lourd, souvent, quand vous trouvez un porc épic vivant, mais il coûte cher et on préfère l'acheter tout vivant parce qu'au moins là, en ce moment-là, on est un peu sûr. En plus, vous parlez des fruits. Moi, je n'en prends plus, sauf ce que j'ai dans mon verger. Parce qu'en route, que ce soit des avocats, que ce soit la banane, que ce soit les oranges, mais ils mettent des produits pour que ça mûrisse rapidement. Pour ça, c'est la part du gain. Donc, sincèrement, il faudrait que, comme vous en parlez, nous félicitons ce sous-préfet là de Tchang d'avoir mis ça à la lumière du jour. Il faudrait que les autres sous-préfets vraiment suivent le pas pour protéger notre santé. Alain, on en parlait en off, c'est un phénomène pas nouveau, mais c'est une découverte récente. Alors, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. C'est tout à fait pertinent de la part de l'autorité administrative de signaler ce problème. Je pense qu'il faut s'interroger sur les véritables motivations des personnes qui ont ces mauvaises pratiques. Parce qu'il faut savoir que dans la chaîne alimentaire, il y a beaucoup de personnes qui interviennent. C'est-à-dire qu'il y a des planteurs, il y a des gens qui viennent acheter, par exemple, la banane plantain au champ, des grossistes, qui vont revendre à des gens sur les marchés, à des détaillants. Et le vrai problème de ces personnes, c'est qu'ils ne sont pas professionnels. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent d'avoir le bon produit, à la bonne place, au bon prix et au bon moment pour pouvoir écouler leurs marchandises. Mais ils devraient plutôt, par exemple, essayer de maîtriser la durée de vie verte, savoir à quel stade on doit récolter la banane plantain, étudier le temps de transport. Est-ce que les clients vont effectivement prendre la marchandise? Donc il faut vraiment que les gens arrivent à faire ces métiers-là de façon un peu plus professionnelle et responsable pour préserver la santé des consommateurs. De l'autre côté, il y a également la question des dispositifs de toxicovigilance. Parce qu'il faudrait, c'est vrai qu'on a eu une information comme quoi il y a des consommateurs qui se plaignent, mais il faut un dispositif de toxicovigilance qui encadre ça, pour qu'il y ait des prélèvements, qu'il y ait des tests, pour qu'on ait des données scientifiques un peu plus probantes qui nous donnent, qui nous restituent la réalité des faits et qui nous disent un peu quelle est la gravité de la chose, jusqu'à quel point on a des problèmes dans ce sens-là. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des études un peu plus approfondies dans le domaine pour qu'on puisse véritablement percevoir la gravité de ce problème-là et qu'il y ait également de la sensibilisation et de la normalisation dans la commercialisation de certains produits. On reviendra sur ce volet tout à l'heure. Je voudrais demander à Marcel, est-ce que vous sentez ces produits-là dans les aliments que vous manipulez au quotidien pour servir ou bien conseiller les potentiels consommateurs? Disons qu'avant d'y arriver, il faut, un peu comme avec les autres qui partagent le plateau avec moi, saluer l'initiative de cette autorité. Il était grand temps que quelqu'un se prononce dessus. Et on a justement envie de ce pays véritablement, et on a affaire à un certain nombre de personnes qui justement, se jettent dans le combat et au final, on a des résultats qui sont intéressants. La question que vous me posez, est-ce qu'au quotidien,
je me retrouve confronté, ou du moins, je tombe sur des aliments qui sont, je sais pas, qui ont été affectés par le formol ou par d'autres substances, qui devraient être considérées lors de l'achat. Et je crois que l'intérêt, je vais dire quoi, d'une émission comme celle-ci, c'est surtout, au final, bien sûr, donner qui doit être acheté pour la consommation et au final la santé justement de la famille, et puis ce qu'il faut éviter tout simplement. Souleymane, comment comprendre dans le plantain, dans les légumes, les pastèques? Voilà, je crois qu'il faut essayer de comprendre le pourquoi toutes ces personnes qui interviennent dans cette chaîne, que ce soit les producteurs, que ce soit les commerçants, pourquoi est-ce qu'ils utilisent le formol pour essayer de conserver ou bien accélérer la maturité de ces produits-là. Il faut, hormis le communiqué du sous-préfet de Tchang qui a interpellé les consommateurs de ce côté, là-bas on a dit carrément que la course est effrénée au gain. Mais néanmoins, moi je vois ce problème sur un autre aspect. Pourquoi? Il y a d'abord en amont les produits